Sénateur, vous venez de parler de tentative de corruption d'un ministre. Les mauvaises langues disent toujours que cette possibilité-là existe. Il y a des sénateurs, des députés qui font pression sur des ministres pour qu'ils nomment tel ou tel individu, etc. Donc, quel est l'intérêt, quel intérêt a un sénateur, un député pour se faire représenter au sein du gouvernement? Lorsque vous proposez un ministre ou encore une personnalité pour qu'il devienne ministre, qu'attendez-vous d'elle, cette personnalité? C'est toute une question de radiographie de l'anthropologie politique haïtienne pour comprendre le fonctionnement psychologique de l'électorat. L'électeur haïtien, pour lui, le bon sénateur, le bon député est celui qui peut offrir des emplois. C'est celui qui a de l'argent et c'est celui qui peut montrer qu'il est zélé. Et à partir de ce moment, qu'il est influent au niveau du pouvoir. Donc, et à partir de ce moment, cela devient un critère d'éligibilité au niveau du corps social. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'effacer ce critère au fur et à mesure. Et ce n'est pas une loi qui viendra effacer ce critère. Il faut un travail en profondeur au niveau de la conscience collective, au niveau du civisme des citoyens, pour bien comprendre la fonction d'un sénateur. Je ne peux pas répondre pour tous les sénateurs, mais à mon avis, avant même que je sois arrivé au Sénat de la République, je m'étais fixé comme objectif de donner une nouvelle formule. C'est pourquoi vous allez voir que je suis souvent sur la route Kafou-Jean-François Folleux pour aller contrôler ce travail et exiger des changements nécessaires quand il faut, faire les critiques nécessaires. Je suis toujours présent au niveau du Sénat pour suivre les séances dans le cadre de ma fonction de légifération. Il faut qu'on ait plus de modèles comme ça pour que finalement la population comprenne qu'il y a une autre façon d'exercer la fonction parlementaire. Et cette façon, c'est cette façon moderne qui est appliquée dans tous les pays, cette façon qui est prévue par la Constitution. Donc, c'est tout un effort d'éducation à faire pour changer cette conception de la population. Parce qu'en fait, si ce changement n'est pas pour demain, quand même. Ce changement n'est pas pour demain, on ne doit pas se laisser emporter par le découragement. À chaque fois que vous avez la possibilité d'être au timon des affaires, ce que je peux vous conseiller, c'est essayer d'être un modèle. Pour que finalement on ait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à ce qu'on ait 28 à 30 sénateurs qui comprennent que la fonction du Parlement, c'est de payer sa présence au niveau du Sénat pour remplir sa fonction de légifération, d'être présent le mercredi pour le contrôle de l'action gouvernementale et d'aller sur le terrain également pour voir est-ce que les réformes, les chantiers du gouvernement. Par exemple, j'ai été à la Tortue pour visiter, au même moment, mes militants m'ont appelé pour me dire qu'il semble que le débarcadère ne sera pas suffisamment solide. Et à partir de ce moment, je comprends que si cela ne se fait pas selon les normes de construction, ça va produire des problèmes à l'avenir. J'ai rapidement demandé d'arrêter les travaux et je me suis rendu avec mon ingénieur pour vérifier et j'ai vu que c'était bien. Donc, pour moi, la population ne comprendra pas que je fais mon travail parce que, en fait, si il doit y avoir un problème au niveau de ce débarcadère, ça doit être après les 10 ans. Mais après les 10 ans, on dira qu'il y a eu des autorités qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Et je crois un parlementaire aurait dû être responsable parce que c'est lui qui a la mission de contrôler l'action gouvernementale. Donc petit à petit, la population commence à comprendre que le sénateur est là pour contrôler également. Donc il faut un travail, il faut faire appel à l'Église, aux appareils idéologiques, l'Église, la presse, et surtout commencer au niveau des écoles également, pour que la jeunesse que nous sommes en train de construire ait une nouvelle conception de l'exercice de la fonction parlementaire. Je reviens encore avec la même question, sénateur. Est-ce qu'il y a possibilité pour qu'un ministre proposé, suggéré par un député, un sénateur, soit télécommandé par lui? Soit télécommandé. Et je ne le dis pas, mais dans la pratique haïtienne, on a entendu dire qu'il y a des sénateurs puissants qui contrôlent. Vous n'avez jamais vérifié vous-même? Et je n'ai pas vérifié, je ne peux pas parler, mais il aurait fallu pour vérifier, il faudrait que je trouve un ministre qui m'en fait part, ou un sénateur qui m'en fait part, pour me dire, voilà mon cher, comment j'avais exercé mon influence sur le ministre que j'ai désigné. Mais le ministre peut me dire, voilà mon cher, ce que j'ai subi avec ce sénateur après avoir accepté ce poste. Pour ma part, je n'en connais pas, je ne peux pas en dire parce qu'on dit tellement de choses de l'institution parlementaire ces jours-ci.